Exprime ton cœur devant le Seigneur. Exprime ton cœur devant le Seigneur. Ne te tais pas.
me sentais pas bien ce matin. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de ballon qui était en train de me shaker. Mais j'ai remarqué, je vois une circuler sur mon pied, je priais. Mais quand je suis venu, je suis m'asseoir là, donc, et au-delà de ma personne, Dieu est capable de faire ce que je ne sais pas. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu ce matin. Et vous allez voir en train de nous faire pour comment je vais dire pour la vie de l'homme de Dieu Janice, qui est en train de nous faire pour respecter les timings des deadlines, pour que on puisse appeler quand on puisse finir. Et si ça dit trop, ça ne doit pas dépasser 13 heures. Je crois que c'est 13 horaires, ça commence à 6 heures normalement. Donc maximum 13 heures, une heure normalement on doit avoir fini. C'est les gens qui ont fait. Lui, il faut que nous rappelions de Dieu, mais Dieu aussi a un Dieu bon. Alors que tu fais à celui qui a côté de toi, sois le bienvenu. Il faut le dire, monsieur le prince, sois le bienvenu. Monsieur le prince, la princesse, sois le bienvenu. Le prince, sois le bienvenu. Tu es prince de Dieu. Ce matin, je vais aller très rapidement. La parole de Dieu, c'est pas ce qui est écrit. Dans la Bible, la première parole que Dieu va donner, c'est à l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il dit à l'homme, je t'ai créé pour dominer et assujettir la terre. Il dit, multipliez-vous, dominez et assujettir la terre. Dominer sur les animaux, dominer sur les oiseaux, dominer sur tout ce que j'ai créé. Mais pourquoi on est venu nous dire que pour être un bon chrétien, il faut rien faire. Il faut rester en bas de l'échelle. C'est pas vrai. Un jour, quelqu'un me disait que bon, chez nous les chrétiens ça a changé. Jésus n'a jamais parlé, mais Jésus dit quoi? Allez et faites de toutes les nations. Je suis encore à aggraver même la chose. Il dit il faut faire de toutes les nations, mais on n'a pas dit une personne, il dit il faut faire carrément des pays. Il te donne la capacité de soumettre à des pays. Il faut dire nation, ces pays. Tu prends le Bénin, tu prends le Niger, tu prends le Nigeria, et tu les soumets pour qu'ils deviennent mes disciples. Jésus a augmenté l'autorité que l'homme a. Alors que ne vienne pas vous dire que Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Et vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève lui a dit quoi? Je te donne seulement un seul travail. Tu vas garder et tu vas cultiver le jardin d'Éden. Les gens disent que le jardin d'Éden était bon, était tout, mais il avait un travail à faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Adam allait dormir. Oui, il allait dormir. Et c'est sa femme qui se promène. Les femmes sont toujours actives quand même. Hein. C'est la femme qui est active et qui se promène. Et en se promenant, dans la négligence de Adam,
le serpent est entré dans le jardin. Alors le serpent s'est retrouvé devant l'arbre. Et lui a dit, tu as vu cet arbre? Tu vas pas toucher cet arbre. Si Adam travaillait, on a dit garde, si je garde celui, personne ne peut entrer. On a dit cultiver et garder. Si je garde ce lieu, personne ne va entrer. Mais il ne gardait pas. C'est pour ça que Satan a eu le temps de rentrer. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et vous savez ce qui s'est passé, la conséquence? Ne pas avoir fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fini par se faire éjecter. Je vais vous raconter une autre histoire dans la Bible. La Bible dit qu'ils sont sortis. Il a deux enfants, on appelle un Abel, on appelle l'autre Caïn. Dieu a simplement donné l'ordre de cultiver la terre. Il n'avait jamais dit de savoir élever les animaux. Alors qu'est-ce que Caïn va faire? Caïn, il va respecter les ordres. Mais Abel va aller au-delà. Ce que Dieu n'a pas dit, il va faire au-delà. Il va aller carrément, il va réfléchir, Dieu n'a pas dit ça. Il va prendre les animaux, il va commencer par les élever. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. C'est Abel qui a imaginé qui a fait ça. Alors imagine quand Dieu vient, Dieu devait venir prendre celui qui a fait ce qu'il a dit. Mais Dieu ne prend pas. Dieu le rejette pour prendre celui qui a fait quelque chose de nouveau. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Si Dieu aller plus loin, vous allez voir. Dieu s'intéresse à ceux qui entreprennent. Lorsque tu n'entreprends pas, il te dépose. La Bible nous montre, chaque fois que tu veux attirer l'attention de Dieu, tu dois faire quelque chose de nouveau. Amen. C'est pour ça que moi, les gens, j'ai des problèmes dans certains environnements. Moi, je veux que Junior me dépasse. Oui. Je veux que Adam me dépasse. Mais il y a des gens, surtout nous dans la francophonie, on ne doit pas nous dépasser. Et on commence par te créer des problèmes. Et vous voulez que Dieu nous touche comment? Chaque fois que tu veux plaire à Dieu, tu dois faire quelque chose de nouveau. C'est ça ce qu'on appelle entreprendre. Parce que Dieu lui-même, il est entrepreneur. Je suis encore dans mon historique. Hein. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. La tradition dit que c'était Toimbo, c'est un désordre. D'où vient le désordre, ça c'est une autre histoire. Il y avait un désordre sur la terre. Et quand Dieu est venu, la terre qui est là, c'est un désordre. Dieu a amené ça. Dieu a arrangé la terre pour que ça devienne vivable. C'est pour ça que vous allez voir, le gars il ne connaît pas Dieu, mais il est utile pour la terre. Toi tu parles toujours de l'évangile, même Dieu s'en fout de celui qui parle de l'évangile. Parce que celui qui est important pour les autres touche Dieu. Et c'est une façon de toucher Dieu. Il faut faire quelque chose de nouveau. Alors je revenais encore pour dire, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, j'ai été employé, j'ai travaillé dans une banque, j'ai été cadre supérieur dans une banque, mais vous savez, je n'innovais rien, je ne faisais rien. Mais j'ai compris que lorsque je crée quelque chose de nouveau, ça va vite. Et ma vie a changé quand je suis devenu entrepreneur. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle entreprendre avant. Moi, j'essayais juste d'obéir à Dieu. Et on est venu m'appeler entrepreneur. Je dis, c'est ce que vous appelez entrepreneur, ça? Amen. Alors, si tu es jeune, tu commences à prendre de l'âge. Je vais te dire un truc, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat.
C'est le fait de faire quelque chose de nouveau. Alors, je suis toujours dans mon historique, dans mon introduction. On a déjà fait un premier que dont je continue. Il faut, tout ce que tu fais, apprendre à faire quelque chose de nouveau. Quelle que soit la chose, quel que soit le métier, toi réfléchis autrement. Comment je peux faire que les grands frères n'ont pas fait? Le grand frère il a réussi, oui. Mais comment je peux faire ce que lui n'a pas fait? Si vous voulez faire les modèles de réussite, lui il a déjà réussi. Je ne peux pas réussir en faisant ce que lui a fait. Il a déjà réussi avec ça. Tous ceux qui réussissent ont fait quelque chose de nouveau. Oui, tous ceux qui réussissent. Vous voulez parler de Mark Zuckerberg, Facebook? Personne ne connaissait les réseaux sociaux. C'est lui qui a créé les réseaux sociaux pour la première fois. Et regardez qu'est-ce qu'il est devenu. Vous voulez qu'on parle de qui encore? De Bill Gates? Personne ne connaissait cette application pour Microsoft et consorts. C'est lui qui a amené ça la première fois. Tout ce que tu fais de nouveau te donne la puissance. Amen. Et comment faire cette chose nouvelle? J'aime bien dire, en tout cas, ce matin, ma mère a voulu faire le culte avec nous, donc je la salue au passage. Alors, je disais que quand j'étais plus jeune, j'avais observé chez elle, elle était dans la broderie. Et à un moment donné, ça marchait. Mais vous savez quoi? Elle avait une machine en ce temps qu'on appelait une machine de phoniste. Cette machine de phoniste, elle était parmi les premières à la voir à Cotonou. Et parce qu'elle était parmi les premières à la voir, elle a eu ça de façon accidentelle, si on veut dire. Mais je peux vous dire que avec ça, elle a eu de la réussite. Alors ici, c'est vrai qu'on est venu monter après, mais c'est sa maison ici. C'est après que nous on a repris, on a remonté. Et elle a beaucoup de maisons, tout ça, là, que c'est rien. Mais à un moment donné, quand ces ouvriers ont commencé par rentrer dans le même business, c'est parti. Si tu ne veux pas, tu n'as pas de relation. C'est pas ça le problème. Tu n'as pas d'argent. C'est pas ça le problème. Mais c'est ce que tu fais de nouveau. C'est ça qui va attirer ceux qui ont de l'argent. C'est ce que tu fais de nouveau. Ne dis pas, je suis pas allé à l'école. Tu peux faire quelque chose de nouveau. Tu dois faire quelque chose de nouveau. Ce que les autres ont fait, j'apprends ça. Mais je dois faire quelque chose de nouveau. Amen. Ce matin, nous sommes en train de vouloir parler. Je continue. La dernière fois, on a parlé également de la vision. En fait, si tu fais quelque chose de nouveau, c'est vrai, il faut avoir cet esprit. Mais ce qui va te pousser à aller vite et très rapide, c'est d'avoir ce qu'on appelle une vision. La vision, il y en a deux. J'ai parlé de ça la dernière fois. Il y a la vision humaine. Il y a la vision de Dieu. La vision humaine, quand tu as une entreprise, tu vas chez n'importe qui, il va te demander c'est quoi ta vision. C'est la vision humaine. C'est ce que tu veux réaliser. C'est ce que tu veux accomplir. C'est ça qu'on appelle vision. Amen. Mais ça vient de toi, c'est pas un problème. Parce que la vision, c'est ce qui te brûle. Ce que j'ai envie de réaliser. Mais ta vision dépend de tes capacités à chercher, à t'en sortir. C'est bon. Mais cette vision, elle est bonne. Mais cette vision a des limites. Je te parle d'une autre vision. On appelle ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est quelque chose qui lui pète le cœur. Et il
Dieu te met ça dans ton cœur. He put it in your heart. Et parce que tu reçois cette vision, Because you receive that vision from God. cette vision, pour la réaliser, To fulfill that, elle nécessite ce que j'appelle l'intervention you divine. need what I call. Alors la vision que Dieu te donne, So the vision that God gives you, il te donne les moyens pour l'accomplir. He gives you the way. La dernière fois, j'ai dit, c'est quoi une vision de Dieu? The next time I speak about the C'est une vision que Dieu te donne. The vision that God gives you. C'est une vision que tu reçois dans la présence de Dieu. Receive in the presence of God. Parce que parfois, on peut ne pas savoir. Sometimes we don't know. Vous savez, dans le monde, In the world, j'ai ceux qui sont dans des sectes. those that Même ceux qui font vrai guéri là. those that making On a dit déjà plus tôt they tell them que lui, il est appelé à être professeur. if he's called to be a Il prophet, fait professeur, ça marche. and when you do it, he will. Pourquoi? Il le lit dans les lignes. Why they put it in the line? Il le lit dans les lignes. Le monde spirituel est plus dans ce que vous le pensez. The spiritual world is On dit Jésus naissait. Mais comment les mages, Jésus, on dit le Fils de Dieu, comme on dit, il est en train, il naît. Et comment le diable fait when the devil pour identifier la présence de l'étoile qui elle n'est pas ordinaire qui descend. Alors, moi te dire que si toi tu nais, le monde des ténèbres le sera forcément. Si Jésus est né, si tu nais avec une grâce, naturellement ils le seront. Si tu es appelé à réussir dans quelque chose, vous savez, ceux qui ont fait le monde des ténèbres, on vous le dit. À la naissance, on te dit déjà, ah lui là, c'est quelqu'un qui va réussir. Ah, il sera ministre. Comment il faut pour savoir? Comment il faut pour savoir? Parce que c'est spirituel. Mais le problème que je veux dire, dès que lui il voit, tu deviens un problème. Parce que il y a des gens aujourd'hui, ils volent l'étoile des autres. C'est ça qu'ils donnent à d'autres personnes. Et celui qui a la vraie destinée ne réussit pas. Il devient perdu. Vous avez déjà vu quelqu'un? Il n'a rien. On dit qu'il faut aller chercher à manger. Il va acheter pourquoi? Pourquoi? Il est conçu comme ça. Il est conçu comme un homme riche. Il réfléchit comme un homme riche. Mais il n'a pas. Donc c'est un problème. Tout le monde dit qu'il est fou. Chaque personne à la naissance a une grâce. La vision n'est pas loin de cela. Chaque personne est avec une vision que Dieu lui donne. Et cette vision est imprimée là. C'est pour ça que des prophètes peuvent capter ça. Mais les féticheurs aussi captent ça. Et si tu es avec quelqu'un qui est très mauvais, il va te faire des faux petits dons pour te récupérer ta grâce. On a dit que Joseph et Jacob a volé la grâce d'Ésaü dans la Bible. On ne sait pas aujourd'hui, là, les vieux là, ils connaissent. Alors, l'autre problème c'est que beaucoup ont des grâces, ils ne savent pas. Alors ils sont en train de se perdre. Ils tournent en rond. Et le problème, parce qu'ils ne savent pas remarquer, le gars sait qu'il est brillant, mais rien ne se passe. J'ai dit, moi j'ai étudié, j'ai eu le master, j'aime bien le dire, ouais, il faut être fier de ce qu'on a fait. J'ai fait une très grande école, j'ai travaillé à la banque, mais j'étais frustré. J'étais frustré. Je ne me sentais pas là-bas. Je me sentais à l'étroit. Pourquoi? Je ne suis pas là où je dois être. Je ne suis pas là où je dois être. Et quand tu n'es pas là où tu dois être, tu vas souffrir. Alors, c'est là que la vision intervient, elle est divine. La vision divine, quand tu nais, Dieu le met en toi. C'est en toi. Il faut maintenant chercher des moyens pour le sortir. Et j'ai dit la dernière fois que pour le sortir, il faut apprendre à aller dans la présence de Dieu.
C'est Dieu, si tu ne faut pas léger le féticheur. Il va te voir ça, il va te voler. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, j'ai dit ça coûte quoi? De rester un peu devant Dieu. 20-30 minutes. Tu te donnes des oreilles. Et c'est à ces oreilles-là que tu es dans la présence de Dieu. J'ai dit la dernière fois que lorsque tu viens dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, tu es occupé. Tu te rappelles de tes problèmes. Dieu va rien te dire. C'est vrai que la vision est en toi. Dieu l'a imprimé à toi à la naissance. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Cette vision doit régler le problème des gens. Le problème, c'est pas de devenir riche. Le problème, c'est de réaliser la vision que Dieu a mis en toi. Et en la réalisant, tu vas voir les moyens ressortir. C'est quand je dis souvent, les gens ne comprennent pas. Mais j'ai vu des entrepreneurs. J'ai vu, ils se perdaient longtemps. Je lui ai dit, mon ami, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Tu cours trop. Tu vas partout. Tu n'es pas dans ta destinée. Tu n'es pas dans ta vision. Ça ne marchera pas. Ce qui marchera, c'est ce dans quoi Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé dans quelque chose, je te dis que tu ne fais pas d'effort. La chose vient vers toi. Je parle à quelqu'un. Si tu as trop de problèmes, tu as trop de difficultés, tu n'es pas là où tu dois être. Tu as besoin d'être là où tu dois être. Amen. Quand j'ai découvert que ce que j'aimais, c'était la finance, je n'étais pas un auditeur. J'ai commencé par le faire chaque nuit. La première fois que je vais l'exercer, ça a changé ma vie. Et c'est sans effort. Vous avez déjà vu quelqu'un, il est assis dans une entreprise et il peut marcher de 300 000 $ quelque part. Mais ce qui s'est passé avec nous, on prend un marché au Niger dans lequel, peut-être j'ai vu pied quand j'étais enfant, mais c'est là-bas que j'ai pris le marché. Pourquoi? Lorsque tu entres dans ta grâce et tu discernes ta vision, les choses viennent à toi. Même si tu es un loser, tout ce que tu fais ne marchait pas. Ça vient vers toi. Vous savez pourquoi? Tout ce que doit contribuer à ta richesse, à ta réussite, Dieu les a mis à côté de toi. Ils sont toujours là. Mais si tu ne découvres pas la vision, tu ne les verras pas. Alors celui dont je parlais, je travaillais pour lui gratuitement. Pendant 2 ans, c'était le cas du Nigeria. Pendant 2 ans, je quitte le boulot, je fais les dossiers pour lui. Il me demande pardon. Et je lui fais ça. Je lui fais ça. 2 ans. Gratuitement. Et une première fois, j'ai découvert. Pour une première fois, j'étais avec madame Mama et ma femme. Allons dans la présence de Dieu. On nous a prêté 4 millions. On a fait les affaires. On dit on va faire formation pour les auditeurs informatiques. On a tout déposé. Et j'ai dit, bon, pour une fois, on a fait trop perdu. Viens. Allons dans la présence de Dieu. Allons comme quelqu'un qui ne connaît rien. On va s'asseoir dans la présence de Dieu et on va dire, Dieu, je fais quoi? Dieu, lui, me dit, shopping-moi. Luxury hotel. Ça n'existe pas en Afrique de l'Ouest. C'est le Sénégal seulement qui en a. Mais l'esprit de continue de me dire, luxury hotel. Shopping-moi. Donc c'est ce à quoi tu m'appelles. Ce à quoi tu t'appelles peut ne pas exister dans ton environnement. Alors je ne commençais pas à chercher où est-ce que ça en est. Et vous savez ce qui s'est passé? Un matin, je me suis levé à 7h et 8h. J'ai reçu un appel. Et quand j'ai reçu l'appel,
Ils étaient en train de faire une conférence sur les shopping malls. They are making a conference. Et il fallait avoir un speaker, un intervenant. So they need a Mais ils ont appelé notre intervenant, ils se sont trompés chez moi. Ils ont dit, bon, vous devez intervenir, quelqu'un de ils sont arrivés ou quoi. Quand ils ont fini de parler, vous parlez à qui? Ils ont donné un nom. J'ai dit non, moi c'est Hervé Mama. J'ai dit, mais le thème, hein. Il dit non, j'ai dit, mais attends de raccrocher. Le thème dont vous parlez, je le maîtrise. Il dit, bon, j'ai cherché le Dieu revenu. Il m'a rappelé 1 heure de temps après. Mais je n'arrive pas à jeûner l'autre. Vous allez vous plancher. Je suis parti. C'est là que j'ai connu l'univers. Et dans la même semaine, mon client que je travaille gratuitement, il m'a dit aujourd'hui je dois faire un appel d'offres. Je dois travailler sur un projet d'hôtel pour moi. Il m'a dit je veux que tu postules, c'est pas gratuit, tu postules. J'ai postulé. J'ai vu $4,000 et $8,000. Je suis un salarié. Je gagne 400 000 francs par mois. Donc, si tu me demandes de dire quoi, faire 4 millions pour moi, c'est 10 mois de salaire. Comment j'étais content de demander ça. Mais quand j'ai envoyé, ma femme m'a dit, est-ce qu'on est parti demander à Dieu? Je laisse son affaire de Dieu là. Mais on est parti demander à Dieu. Le gars m'a rappelé. Il m'a dit, you did a mistake in your offer. I see $8,000. Nothing. What? Redo again. Refais encore. Alors, j'ai dit, on va aller prier. On a pris 2 jours. On a prié. J'ai entendu dans mon esprit $100,000. J'ai dit, le gars là, va plus me parler. Ma femme me dit, elle a reçu même $200,000. Elle dit, oh. Les gars là, on va perdre son amitié. Mais elle a dit, c'est Dieu qui a dit. C'est là où on apprenait à comprendre comment ça fonctionne. At that time, I was learning how it works. J'apprenais comment ça fonctionne. Alors, je lui ai dit, pour moi, je ne vais pas envoyer. Toi, tu vas envoyer. Alors, s'il m'appelle, je vais lui dire que c'est ma femme qui s'est trompée. Elle a envoyé. Il m'a appelé. Il m'a posé plus de 40 questions. J'ai dit, oh, mon mari, il parlait. Oui, je gagnais 400 000 francs par mois. Mais vous savez, en tant que banquier, les banquiers ont trop de dettes. J'étais mal endetté. J'avais une dette à la banque de 200 000. Il me donnait 200 000, je loue mes autres prêts 75 000. Comment il m'a sorti? Donc j'avais des problèmes. Mais quand il a rappelé, il a dit, I want to know. Il m'a posé près de 40 questions. Quand elle a fini de poser des questions, je lui ai dit, je voulais lui dire, ah, ma wife made a mistake, il a rapproché. Et après, il me rappelle. Il m'a dit, check your mail. I have put my seal on offer. Il a validé les $300,000. Et c'est pas un jour, le lendemain, il a viré mes 4 millions. Amen. C'est comme ça que j'ai compris. 2015. J'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est la vision que Dieu te donne. Je t'explique comment ça fonctionne. Dieu te donne la vision et il te donne les moyens pour l'accomplir. C'est pour ça que quand tu vas réfléchir avec tes minds, tu ne vas pas réussir forcément. Tu vas essayer de réussir. Mais ce qui peut t'amener à changer de cap, c'est de recevoir la vision de Dieu. On est des enfants de Dieu. Il y a une puissance que Dieu nous a donnée. Il est important de découvrir avec Dieu. Il m'appelle à quoi? Vous savez, Dieu connaît le marché. Il connaît ce qui va se passer dans 10 ans. Il y a une de ces années-là, j'ai commencé par manger un peu d'argent. Donc je fais un peu, ah ouais, je suis le prophète. Dieu, il me parle. J'ai dit, ok, tu me parles. Alors, j'ai commencé l'année-là. Quand on est parti devant Dieu, il a dit, travaille sur les hôpitaux. J'ai dit, hôpitaux. Pourquoi? Parce que la vision est toujours bizarre.
habites à Inawa. You are staying at Et puis tu Yenawa. as appris, je sais même pas, tu as appris informatique. And you Et lui, il te dit que I tell you, toi, tu fais intelligence artificielle. you make the artificial. Mais il faut que tu le fasses We need to do it à Londres. at London. Tu te demandes, how will I do? Tu te demandes comment je fais. Reste tranquille. But stay. Il va t'en. En fait, quand je dis, les gens ne comprennent pas. People are going Mais ceux qui l'ont fait ont vu. But those that do it, Reste they see. tranquille. You stay. Monsieur va venir avec toi. The men we came, Et il va dire que they will tell you that ça fonctionne. the God that is working. Lorsque Dieu When te God révèle c'est quoi ta vision, reste tranquille. show you your vision, just calm down. L'opportunité, les capacités pour réaliser cela vont venir vers toi. It will come from you. C'est comme ça que ça fonctionne. The God that is Parce working. que Dieu est un Dieu responsable. Because God is a God of Je vais finir avec cet exemple. to finish with this. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Néhémie. God speak about a man. Néhémie, il faisait quoi? What then Il Nehemiah donnait à manger au roi. is giving, C'est un feeding the boy. king. He's feeding the king. C'est un boy. He was like a boy. C'est pas un gars important. He was not C'est pas un officier supérieur. He was not. Mais il a senti dans son cœur But he feel he had que Israël n'est pas bon. that Israel Les murailles d'Israël sont renversées. was destroyed. Et que Dieu l'appelle à aller rebâtir les murailles. God is calling him to go C'est and fou. give back. Pour ce que lui il est He was et ce que Dieu lui demande de faire. C'est He fou. was C'est pas à lui d'aller faire ça. C'est pour te dire, ne dis pas, ne te minimise pas. You should Dieu not te doubt valorise. yourself. God Et values quand il va te donner une vision, and when God will give you a c'est vision, grand. it's big. C'est comme ça que Dieu fonctionne. It's not that God working. Alors il dit, He said bon, il that faut que j'aille te parler au roi. I need Même to go en to parlant speak au to the roi. king. Le roi lui dit, mais toi, tu es seul éducation. Hein, tu n'es pas allé à l'école. You don't Comment know tu vas aller rebâtir les murailles? Why you are going to do to Il a build dit. the world back? Il est parti voir le roi. You go to see the C'est king. même pas, le roi a regardé sa mine. Le roi même The king by himself. a regardé sa mine. He saw Il his a dit, ta mine n'est pas bonne, qu'est-ce que je peux faire pour toi? What can I do for you? Il a dit, roi, Say c'est king. Jérusalem. He was C'est Jerusalem. renversé. He was so break. Dieu a créé la circonstance pour lui, God created pour qu'il puisse partir. for him to Et just lui a go. fait un courrier. He took the Tu vas avoir tout ce qui est matériel. Il a tout eu. everything that he needs. He give it to him. Il a tout eu. He give you everything that Quand he il needs. est parti là-bas, When he go, il est parti en gouverneur. he goes C'est ça la puissance de la vision. La vision fait de toi. Amen. Alors, ceux qui ont applaudi ont compris. Si tu as compris, tu peux applaudir. Acclame. C'est ça la puissance de la vision. La vision fait de toi quelqu'un qui n'a pas de considération. Non, un gouverneur. Je dis, moi j'étais à la banque. Les gens m'attaquaient. On m'insultait. On dit le gars là, ça va pas dans sa tête. Mais en 4 mois, je prenais le même vol et je suis assis à côté du DG. On est ensemble. Et vous savez, pour raconter cette histoire, je partais à Abidjan, j'habitais à Dakar. Et le jour là, en voyageant, je voyageais en business class. Alors il m'a vu au salon. Il est venu me voir, c'était mon SDG. Il me prend toujours pour son petit. Alors il s'approchait de moi. Il m'a dit, tu fais quoi ici? Je fais quoi? Je lui ai dit, ah, le vieux père, je voyage. Tu voyages? Pourquoi tu es venu payer salon? C'est trop cher. Il était assis là. On est parti dans l'avion. Il a dit que je suis même devant lui. Elle dit, tu es en business. Oh yes. Je lui ai dit, oui, il est jeune. C'est la seule personne qui l'a appelé d'ailleurs. On est arrivé à Abidjan. Il voit que les voitures sont venues me chercher. Ah! Lui aussi, on vient le chercher. Il a dit, mais attends. Il dit, mais tu veux rentrer dans ta voiture? Oui, il faut une DG. On est allé à l'hôtel. L'hôtel, c'était l'hôtel Sofitel, Côte d'Ivoire. On est arrivé à Sofitel. On est arrivé, il va tout le monde vient me saluer. Bonsoir, monsieur maman. Bonsoir,
good une coming dingue. in. See that he's coming mad. Il m'a dit, viens. He called me, he said, come. Tu crois une boîte à recruter? Non. Say, someone Je suis devenu seeking. entrepreneur. Say, I came back to entrepreneur. Il est allé dans sa chambre. Je vais aller acheter une montre, c'est une swatch. J'ai pris ça après les 8 millions. Et j'ai envoyé dans sa chambre pour lui dire, DG, merci. Ouais, c'est vrai que le gars était un modèle pour moi. Un gars qui se prend. Aujourd'hui, il a une pomme en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé dans quelqu'un il m'a appelé, je veux te voir. Quand il m'a vu, c'est pas cool. Nous demandons pardon à Dieu. Parce que on t'a cassé. J'ai dit non, c'est la vie qui est comme ça. Il m'a fait plus DG, appelle-moi Hassan. Tu peux changer. Tu peux changer de cap. Parce que c'est pas parce que tu es fort, parce que Dieu est fort. Dieu est fort. Et si Dieu te donne une idée, il peut te changer. Bon, ça est fini. Alléluia. Ça, je n'enseigne pas ça comme ça. Mais je veux que les gens ici réussissent. Amen. C'est le principal de l'entrepreneuriat. Parce que ceux qui sont dans l'autre monde, vous pensez qu'ils checkent avec qui je fais affaire. Dans quel secteur je dois travailler. Les gens vont dans la mer pour aller checker. Ils vont dans la mer pour aller checker. Allez demander à un vrai homme d'affaires. Je suis en train de finir. J'étais allé à une conférence. On m'a dit de venir prêcher. Et un an. Quelqu'un m'a entendu Oswald a parlé de ce nom-là une fois. Un homme bien connu. Il a dit que lui, il fait des affaires. Que si tu fais ça, tu vas 15 millions, 15 millions par mois. Il a fait la petite assiette. Il est venu s'asseoir. Quand j'ai commencé par intervenir, il s'est levé. Il a dit que ce que tu savais pas vrai, c'est ce qu'il dit qui est vrai. Parce que moi, je ne savais pas. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est une vérité universelle. C'est pas que ça marchait pour Hervé. Non, ça marche pour tout le monde. Parce que dans la Bible, ça a changé tous les gens qui ont retrouvé la vision de Dieu. Alors, ça nous coûte quoi? Ça coûte quoi d'arriver à là-bas, à ça? Ta communion avec Dieu. C'est dans ton cœur. Dieu va commencer par te parler. Maintenant, tu te rends compte que tu as appris, pendant que tu as appris peut-être la coiffure. Mais ce que tu aimes faire, c'est la cuisine. Dieu t'appelle. En fait, ce que Dieu t'appelle, tu le sens dans ton cœur. Mais tu n'as pas de moyens pour exercer. C'est pour ça que plus tu vas aller devant Dieu, le jeune talent, je fais quoi? Tu dois commencer par décoder ton esprit. Voilà ce que tu dois faire. Le problème, c'est pas l'étude. Le problème, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. David n'est pas allé à l'école. Mais David est devenu roi. Alors, c'est quoi ton défi? Il ne s'agit pas de prier pour que ça marche pour toi, tu devrais tuer un peu d'argent. Non. Ce que j'ai dit, ça doit déclencher ta vie. Dès que tu commences pas à pratiquer, ça doit déclencher ta vie. Dieu va commencer par te dire, moi je t'appelle pour être coach. Mais coach où? Il a dit où? Dieu dit tout. Il te dit, je veux que tu sois coach. Je veux que tu sois coach. Même au Kazakhstan. Ne dis pas, je n'ai pas les moyens. Dis Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il va envoyer les moyens. Quand nous sommes trop intelligents, comme moi, je réfléchis beaucoup. Mal à marcher avec Dieu. C'est humain. Quand tu réfléchis,
marcher avec toi, c'est par un coup. Parle même de ça. Ça va près de 4 ans. Dieu a dit à Évangéliste Paul, va par un coup. Il m'a dit oui, je vais partir. Bon. En priant un mois, je lui ai dit, je dois aller à Barakou. Il dit, oui, prophétie. Mais le prophétique t'aide aussi à déceler les choses. Il dit, ok, il va partir. Ils ont vu vraiment un autre prophète qui est venu du Togo. Il a dit, tu dois aller à Barakou. Car Barakou t'attend. Barakou is waiting for you. Depuis près de 4 ans. 4 years. Il a décidé de partir le 10 ans. Amen. Tant que les choix peuvent te créer beaucoup de problèmes. Parce que tu es allé vraiment à ce à quoi tu t'es appelé. En priant Dieu, parfois vous avez dû prier Dieu. Et la chose regarde, ça veut dire que tu as pris des mauvais choix. Donc Dieu va commencer par les couper. Tu vas vraiment les couper. Alors lui il a pris des choix. Et vous savez, à des moments donnés, nous parfois on tue beaucoup dans la présence de Dieu. Je peux capter. Mais c'est moi qui avais te dit que la dame qui vit dans la maison là, je sais parler d'elle. Alors moi, je t'ai regardé sur pour dire, elle a bien prié avant d'avoir ta soeur à la maison. Elle te pose des questions, mais c'est des questions pièges. Parce que c'est pas moi qui vais être ton sorcier. C'est le mauvais choix que tu as fait. Jusqu'à ce que il comprend. Et un jour, je lui ai dit, mon ami, le truc dans que tu as à la maison là, tu n'es pas marié officiellement. Il faut que tu fasses le prochain. Le jour là, parce qu'il voit que il veut aller. Là, il faut que tu fasses un changement. Mais bon, en tout cas, c'est ce que moi je peux dire. Et finalement, il m'a appelé, il m'a dit. C'est ce que j'ai finalement pas fait. Et là, il va le dire. Bénissons le nom de Dieu pour chaque Je suis un Béninois qui ne suis pas comme les Béninois. Je veux que tout le monde réussisse. Le Béninois, il veut que l'autre ne réussisse pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je vais te dire ce que je peux dire. Pour que toi aussi tu réussisses. Amen. Amen. On va prier. We pray. J'ai commencé par faire réfléchir les gens. D'ailleurs, on va se poser la question, est-ce que ça peut changer chez moi? Oui, ça peut changer chez toi. Oui, ça peut changer. Tu veux devenir la lumière de ta famille. On peut se lever. Tu peux être la lumière de ta famille. Ta situation d'humiliation peut changer. Si tu dis oui, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Parfois, ce que Dieu te demande de faire, ça ne va pas dans ton cœur bien. Ce n'est pas ta réalité. Jésus, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, me voilà devant toi. Tu m'as créé pour un but. Tu m'as créé pour réussir. Dieu t'a créé pour réussir. Oui. Pas tout, c'est ça non? Dieu t'a créé pour réussir. Je te pose la question. Est-ce que ça va arriver un jour? Ça va arriver. Parce que tu as été créé avec une grâce. Les gens cherchent juste à le voler. Mais tu vas réussir. Père, je prie pour ce monsieur. Je déclare dans le nom de Jésus, revêtu d'onction prophétique, 3 années, et tu le fais monter sous sa couronne. Je prie pour lui. Après aujourd'hui, il a 3 années devant lui. Tu vas lui ouvrir des portes qu'il n'imagine pas. Dans le nom de Jésus. Dieu va faire que beaucoup de personnes vont venir vers toi. Et ils vont t'ouvrir des opportunités. Et ils vont te faire voyager. Voyager. Regarde, tu as des amis, ils voyagent. Tu dis, hey, comment
côté. And they went to the other Tu side. t'en vas aussi. You want to be also Pas travel. très peu de temps. One time. Va à Saka. One time. Il y a une prophétie sur ma vie. Je n'ai pas échoué. Je ne vais pas j'achèverai ma vie. Sur ma vie. Je n'ai pas échoué. On va reprendre le son. Vous savez, chanter, c'est prier deux fois. Et on va reprendre le son. En chantant, dis à Dieu, ma vie doit changer. En chantant dans ton esprit, dis à Dieu, moi, In your heart. je dois changer. Let me, I need to Je change. dois devenir la lumière de ma famille. From the light of my Je dois devenir family. la lumière de The mon light quartier. of my family. Je dois devenir la lumière de ma génération. The light of my generation. Et ça va se passer. And will happen. On est dans la présence de Dieu. When the presence Chante of seulement God. avec moi. Sing with me. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas gêner. J'achèverai ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne veux pas chemin. J'achèverai ma vie. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas chemin. J'achèverai ma vie. Le prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Homme de Dieu, je pense que j'avais vu pendant que tu priais When we are que tu praying, es devant un carrefour. C'est un nouveau carrefour dans lequel Dieu est en train de t'amener. that God is À blessing ce carrefour, that il area. faut laisser le passé. Forget Il faut laisser les échecs. all the Parce que je vois le Seigneur te faire monter à un autre échelle. Et le Seigneur te demande un truc, tu le sens. But the Lord is Il veut que tu le serves complètement. He wants you to Il veut que tu le serve serves complètement. Et completely. après ces moments, After those moments, tu verras you will see les parents, les équipes vont partir. this video. Parce que le Seigneur fait de toi, Because God is making pas seulement à Cotonou, not just only mais chez toi. C'est où nous sacrés de nous les arrêter. Dieu fait de toi, en tant qu'enfant de Dieu, like a child of un God. dignitaire de ce village-là. Un dignitaire reconnu. Père, merci Seigneur. Thank Parce you, que c'est Lord. une nouvelle dimension qui commence. Je sais que tu le sens aussi. Je sais que tu le sens. Tu sens que Dieu veut faire de toi un dignitaire. Alors, l'heure est en train de venir. Tu es peut-être un styliste, un modéliste. Mais le Seigneur va t'ouvrir des portes avec des chaînes d'énormes. For you. Et ils vont t'envoyer et tout le monde va commencer par appeler ton nom. People is not calling your Tu name. auras une nouvelle marque que Dieu va te révéler. You have the Et name. cette marque-là, And that ce ne sera pas n'importe qui porte ça. Il est ministre ou il est président. maybe C'est a une nouvelle privilege. porte qui s'ouvre. Devant un carrefour. Mais devant ce carrefour, il y a des combats. But Il y a then tellement de combats. Et nous prions maintenant que ces combats sont renversés. Dans le nom de Jésus. Père, nous prions. Actuellement, en tout cas, il y a une transaction fiançailles. Mais ça peut ne pas bien se passer. Il faut pas garder ton cœur. Mais ça peut ne pas bien se passer. Et quand tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas encore là, Dieu ne donnera pas quelqu'un qui n'est pas bon. Sinon, tu vas tomber devant. C'est pour ça que nous prions que Dieu te donne ce qu'il a prévu. Merci Seigneur pour lui. Thank you, Lord. Dans le... for him. Tu me dis quand tu parlais à la fin du suite. Moi, il a dit, c'est pas si j'ai dit à madame, il a dit qu'il va pas m'a dit. You will not go to that Il m'a dit place. là-bas. Il m'a appelé après, il m'a dit qu'il ne partait pas. Il dit parce qu'il y a des combats. Because there's too much battle. Elle ne s'arrête Too pas. much battle. Il y a des There's combats de not famille. Il y a des battle of réclamations. family. Mais aujourd'hui, But today, le Seigneur ouvre les portes. God open the Pour ta door fidélité.
Amen. In the name of Jesus. Je finis. Homme de Dieu. C'est vrai que je vais faire le but chef pour la famille. C'est la dernière fois avec nous. Je veux lui, s'il vous plaît. Je finis rapidement avec lui. Il peut s'asseoir. C'est un homme de Dieu, évangéliste, que je respecte beaucoup. Une fois, je t'ai envie de lui donner une parole sur son enfance. Je sais pas si tu te rappelles. Sur maman, papa. La manière dont à un moment donné, le vieux ne s'est pas bien comporté. Et après ces moments, il y a une blessure que tu avais portée contre ta belle-mère. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. L'heure de Dieu. Depuis ce jour-là, il y a un travail que Dieu a commencé. Tu es un homme de Dieu à une certaine onction. Mais aujourd'hui, comme David, cette huile que tu reçois devant notre autel, cette huile va te distinguer. Ben, merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que je prie là où il part. À Parakou. Tu l'amènes pour posséder Parakou. Parakou sera pour lui une terre où il va dominer. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, il va à Parakou comme Jacob. Il va pas mettre du temps. En revenant de Parakou, il sera avec comme Jacob. J'ai tout parlé, j'ai tout dit. Amen. Amen, Jésus. J'achève. Il a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Échouer jamais. J'achèverai mon Seigneur. J'achèverai. J'achèverai ma vie. Il a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Échouer jamais. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. Mets juste ta main sur la tête. Mets la main sur la tête. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je me connecte à la parole relâchée sur cet autel. Ton serviteur a parlé. Ta parole est oui et amen. Ta parole compte en moi maintenant. La prophétie s'accomplit sur ma vie. L'échec ne sera pas mon partage. Les limitations dans mon nom de Jésus. Les portes fermées sous le nom de Jésus. Ta révélation, ta vision est donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Lebro sakatamane, shekatamane bosh, libro samane bosh. Au nom de Jésus, la bénédiction est sur toi. Alléluia.